Bonjour, je m'appelle Nathalie Gros, je suis grand reporter à l'agence de presse CAPA et il y a 4 ans, je suis partie en Sibérie interviewer le Fils de Dieu. À l'époque, on tournait une série qui s'appelait Le Tour des Miracles, où on suivait les événements religieux ou un peu spirituels hors normes à travers le monde. La particularité de Vissarion, c'est qu'il a réussi à fédérer autour de lui plusieurs milliers de personnes, pas seulement des Russes, aussi des étrangers. Il y avait quelques Allemands aussi là-bas dans sa communauté. Et quand on a été à la rencontre de Vissarion, c'était une procession pour son anniversaire. Et c'était vraiment hyper impressionnant de voir tous ces fidèles réunis plusieurs jours pour marcher à travers la montagne, pour espérer peut-être l'apercevoir, parce que tous les ans, il ne se montrait pas. J'ai eu la chance, l'année où on y était, qu'il nous accorde une interview et donc je l'ai rencontré. Au final, j'étais un peu déçue parce que je m'attendais à quand même le Fils de Dieu, la réincarnation de Jésus-Christ. Et pas du tout. C'était quelqu'un de absolument pas charismatique, plutôt neutre, un peu banal. Et à se demander vraiment comment il a fait pour avoir une emprise pareille sur autant de monde. C'est étonnant. Aujourd'hui, on ne sait pas trop ce que va devenir sa communauté, puisque le 22 septembre dernier, il s'est fait arrêter par la police russe et le FSB. По версии следствия, в целях извлечения дохода от религиозной деятельности, они привлекали денежные средства граждан. Donc, en ce moment, il est en détention provisoire à Novosibirsk avec 2 de ses bras droits. D'ailleurs, il y en a un qu'on voit dans le reportage qui nous avait accompagnés jusqu'à Vissarion, qui ne le lâchait pas d'une semelle. Et là, il risque 12 ans de prison pour extorsion de fonds et violence psychologique. Donc, que vont devenir ces fidèles? C'est la grande question.